Ça fait déjà quelques semaines que le début de saison a déjà commencé. On a pu voir quelques épisodes de certains animés. Il y en a deux qui particulièrement personne n'en parle alors qu'ils sont vraiment insane. En tant que grand prophète des animés, ouais ça c'est peut-être un peu trop ouais. Aujourd'hui on va parler de l'un d'entre eux. Franchement vous êtes pas prêts? Francis, balance-moi ce petit générique. Hey salut à tous ces gens, c'est Manga, je vais vous parler d'un anime qui est vraiment insane. Il est en cours de diffusion, c'est un anime de 7 saisons. Comme d'habitude le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et mets-moi en commentaire de quel animé vient ce paysage. Là par contre ça commence à devenir plus compliqué. Je vous fais confiance, ne trichez pas. Bon ça parle de quoi? Laissez-moi déjà vous parler du titre. Ça s'appelle Your Last Crusade of the Rise of the... Oh, putain mais il y a trop de off. Ça s'appelle Your Last Crusade of the Rise of a New World, voilà c'est ça. Et le but c'est simple, là il est 1200 en popularité. Je veux que vous partagez ça à mort pour qu'il soit au moins dans le top 100 parce qu'il est vraiment insane. C'est un anime fantasy qui est un peu différent des autres. En gros, c'est un monde où il y a la guerre, et cette guerre oppose l'Empire contre le pays des sorcières. Le problème, c'est que dans l'Empire, il y a un apéiste, c'est l'un des personnages principaux. C'est le mec qu'on voit dès le début, et c'est le meilleur apéiste, il est juste trop chaud. Sauf que lui, il va tomber amoureux d'une femme, c'est la princesse des glaces du pays des sorcières, en fait, finalement. Et elle, c'est le deuxième personnage principal. Elle est également tombée amoureuse de l'épéiste, et là, vous comprenez assez rapidement. Oui, vous l'avez? Attends, vous avez quoi déjà? Je suis perdu là. En gros, vu que je suis perdu, c'est juste un amour interdit. Vu qu'ils sont ennemis, ils ont pas forcément le droit, mais les deux ont pour objectif la paix dans le monde, donc du coup, ils vont s'allier. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? On ne sait pas. Je parle du paix dans le monde. Bref, ouais non, du coup, je vais faire une petite aparté sur l'opening parce que moi il m'a pas vraiment plu. Du titre Against, c'est un opening de fantasy tout banal en fait. J'ai l'impression qu'il se parle quand même pas mal parce qu'il y a que 2 épisodes de sortie là où je fais la vidéo et que pourtant, si je devais compter tous les personnages qu'on a toujours pas vu dans l'anime dans l'opening, bah là c'est chaud. Alors pourquoi cet anime est si insane que ça? Entre parenthèses, le deuxième anime insane que j'ai cité au début, je vais en parler aussi prochainement. Pour moi, ces deux-là font clairement partie des meilleurs animés de cette saison. Déjà, c'est un anime fantasy, mais il a l'air un peu différent des autres. Et là, je vous parle pas du chara design des personnages qui eux sont plutôt banals, mais plus d'un ensemble au niveau du scénario, etc. Parce que ça reste un anime fantasy, mais là on parle de guerre, de stratégie militaire, etc. Vous allez voir que tout sera pris en compte. Parce que oui, le premier truc qui pose problème et le premier truc qu'on voit dans l'anime, c'est oui, les deux personnages principaux tombent amoureux. Et c'est là où ça m'a surpris, c'est que on ne suit pas forcément le personnage principal qu'on voyait dès le début, mais on suit aussi le côté de la princesse. Et je trouve que ça c'est une très bonne idée parce que ça rajoute un plus au côté de l'amour impossible. C'est un peu à la Game of Thrones mais moins travaillé en fait. Là il y aurait que deux familles. Et cette frontière entre les deux, nous on va la suivre. On va la suivre tout en sachant que le personnage principal devra la tuer au bout d'un moment parce qu'on lui a ordonné avant de sortir de prison. Du coup on s'ennuie pas, on va dire qu'il y a deux histoires qui se regroupent en une. Et ça c'est uniquement quand ils sont ensemble. Du coup la romance c'est sûr que vous allez kiffer. Un point, je ne sais pas si c'est un animé comédie, mais en tout cas il m'a bien fait rire déjà. Et je vous dis ça là parce que c'est grâce à la romance, ils ont fait des scènes tellement ridicules, tellement improbables que en fait ça devenait drôle. Du coup même si l'anime s'auto-proclame pas comédie, vous allez passer un très très bon moment, c'est moi qui vous le dis. Ou peut-être pas, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui vous le dit. On sait pas, mystère. Et boule de gomme. Enchanté, je vais bien merci. Non là il y a plus du tout de sens en fait. Ça me termine. Les personnages du côté de la princesse, on n'a pas trop vu, hein, je vais pas vous mentir. On les a vus peut-être 5 minutes grand max dans l'animé. Du coup, je sais pas, mais en tout cas, du côté du personnage principal, tous ses compagnons ont un cliché dans l'animé fantasy. C'est peut-être le côté le moins original de l'animé, mais bon, ça va, ça passe. On a le mec qui est trop badass, la meuf qui fait mode loli, etc. Un peu timide. On a une autre meuf qui, elle, est souriante, etc. qui inspire la joie de vivre. Un mec qui est trop drôle, trop beau, trop musclé. Ah non, ça c'est moi, ça c'est plus dans l'animé. Mais du coup, oui, chaque personnage a un cliché du monde fantasy, mais ça c'est pas très grave. Parce que bon, généralement, les gens aiment, donc je vois pas pourquoi ils changeraient ça. Ça reste des personnages attachants, ultra gentils. Là, moi, je suis là uniquement pour prévenir. Hein. J'espère qu'on va en apprendre davantage sur eux, parce que bon, ils vont sûrement prendre part à l'histoire, et en plus de ça, ils ont l'air d'être plutôt chauds. J'espère que vous l'avez compris, il y a des combats. Hein. Il y a des combats dans l'animé, c'est un truc action. Il y a plusieurs styles de combat. Il y en a qui utilisent la magie, mais ça, c'est plus du côté de la princesse. Dans l'Empire, c'est des humains en fait. Là, pas de magie, ou alors grand maximum des objets magiques, mais surtout du talent, parce que nos animes ont du talent. Les combats sont alimentés avec une touche d'animation super belle. Je l'avais pas encore souligné, mais oui, l'animation est juste insane dans cet animé, et ça en fait une grande force parce que vous allez en prendre plein les yeux. Ça fait encore un point positif pour le regarder ça. Hein. En tant que spectateur, moi je vous parle de cet animé en priorité et non pas d'autres animés que j'aurais pu vous présenter. Un épisode, ils ont réussi à me faire accrocher à l'animé et en 2 épisodes, alors là c'était fini, je vais le regarder toutes les semaines. On a vraiment envie de découvrir le monde. On sait qu'il y a une guerre, on sait qu'il y a des territoires, on sait qu'il y a des territoires neutres. Du coup, malgré que ça soit fantasy, ça a l'air d'être un truc plutôt solide et qui a quand même des bonnes bases. Et c'est ces bases qu'on a envie de découvrir parce que c'est sûr et certain qu'on va approfondir le sujet. Sinon, ça serait un animé action fantasy comique, mais là c'est pas du tout le cas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent le genre parce qu'on en abuse. Pour une fois que c'est un fantasy avec un scénario qui est vraiment solide, mettez-vous dessus. Et j'ai réussi à trouver un point négatif. Apparemment les personnages ont la vingtaine, voire plus que la vingtaine. Et je veux qu'on me retrouve le dessinateur parce que si eux ont la vingtaine, c'est bizarre quand même. Mais bon, c'est le seul point négatif que j'ai réussi à trouver pour le moment. Je vous invite à faire comme on a dit au début, partagez-le à mort. On fera de même pour le prochain animé insane que je vais vous présenter. Ça s'appelle Your Last Crusade of the Rise of a New World. Et pas mal l'accent, j'ai bien aimé. Hein. Non, c'est pas vrai, c'était nul. Il y a 2 épisodes de prévu, il est disponible sur Wakanim. Il touche pour genre action, drame, fantasy, romance et pour thème guerre, magie, militaire,
judiciaire et politique. Plongés dans cet univers, est-ce qu'ils vont réussir à apporter la paix dans le monde alors qu'ils ont un amour impossible? Ça vous allez le savoir que si vous regardez quoi. Bref, c'était Rush Manga, j'ai parlé d'un anime qui est vraiment insane et qui sort cette saison. Comme d'habitude, le petit like ça fait plaisir, essayez de beaucoup, bombardez-moi ça et mettez-moi en commentaire d'où vient ce paysage. Sans tricher, encore une fois. Je compte sur vous sur le partage, on fait ramener les animés en top popularité nous. Il y a une vidéo mercredi, donc on se dit à mercredi les gens, c'était Rush Manga, allez, ciao bye bye. Et le prochain anime insane pour moi c'est le meilleur de la saison. Certifié, no fake.